Je m'appelle Jean-Michel Archer, j'habite à Aubervilliers depuis à peu près 3 ans. Donc quand on est arrivé dans le quartier de la mairie, près du marché, on est ravis d'habiter ici puisque c'est un immeuble qui est relativement neuf. Mais effectivement, on a à se plaindre de quelques nuisances de voisinage. Alors je sais qu'Aubervilliers a un passé industriel effectivement important, mais on aimerait bien effectivement que toutes ces industries qui soient polluantes, dérangeantes, fassent effectivement partie du passé. Là, vous avez parlé du thème espace public et cadre de vie. Et là, c'est l'engagement 21. Je me demande comment vous allez faire la ville pour faire la place de la mairie un lieu agréable, exemplaire, alors que c'est une zone en travaux, ça fait plus de 10 ans. Et ensuite, ce qui est un peu négatif, c'est la place des enfants dans la ville. Il n'y a pas assez de parcs, il n'y a pas assez de jeux, il n'y a pas assez de lieux pour eux dans l'espace public. Et c'est très spécial à Aubervilliers parce que cette mixité, moi je l'adore. Plus mes patientes sont africaines, indiennes, voilà, de toutes les couleurs. Et je les adore, elles sont très belles culturellement, les robes traditionnelles sont très belles. Mais je remarque quand même beaucoup d'arrogance dans cette ville. Parce que vous êtes à pied avec votre bébé, on ne vous laisse pas le passage. Vous êtes en voiture et voilà. Et notre voiture prend l'idée de vous doubler justement pour faire le malin et après vous le retrouvez à côté au feu rouge. Et pourquoi autant d'arrogance? Et je trouve aussi qu'on manque cruellement de petits commerces, mais de petites antennes qu'on fermait. Je pense notamment à la CAF et la sécurité sociale, où plusieurs fois dans la rue, j'ai été abordée par des gens qui sont complètement paumés, qui ont besoin de ces services-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de béton à Aubervilliers, et du coup, pour qu'il puisse y avoir des propriétaires, moi je suis venue ici et la taxe foncière est quand même énorme. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises. Il va y avoir notamment Chanel qui va venir à Porte d'Aubervilliers. Donc je ne sais pas comment sont taxées ces entreprises. Du coup, pour revenir à la jeunesse, tout à l'heure, la dame elle disait qu'elle a vu des jeunes à l'entrée de l'espace Ronodi et elle leur a demandé pourquoi ils ne venaient pas assister à ce qui se passe ici. Mais en fait, moi, je voudrais dire que si en amont, il n'y a pas un travail avec eux pour savoir ce qui se passe, pour savoir dans quoi ils vont s'engager, ça veut dire s'ils viennent là juste pour faire acte de présence, bah, je pense qu'il n'y a pas de sens. Parce que s'ils sont là-bas à l'entrée, ça veut dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe au sein de la ville, qu'il y a des engagements ou qu'on travaille autour de la jeunesse pour leur réussite. Du coup, je pense qu'il y a des corps pairs et on doit travailler là-dessus pour savoir comment former les jeunes. En fait, j'ai remarqué, j'ai vu, il y a une réelle différence. Et à Aubervilliers, en fait, les jeunes, en tout cas, on voit qu'on est tous égaux quand on est jeune. En tout cas, on voit qu'il y a une égalité, on est tous fraternels. Il y a de toutes les races à Aubervilliers. C'est ça la différence. C'est ça qui fait, je pense, notre différence par rapport aux autres communes. Et en fait, je pense à Aubervilliers, le manque, c'est les gens, ils sont pas assez ouverts d'esprit, on va dire. Ils sortent pas de Aubervilliers. Ils restent que à Aubervilliers. Je voudrais dire que la mixité, qu'elle soit culturelle ou sociale, c'est une richesse. Pour moi, il ne faut pas avoir peur de la gentrification puisque ça ne peut qu'apporter des nouvelles choses. Et je pense que rester toujours entre soi, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, puisqu'on apporte tous des idées nouvelles et puis aussi, on vient tous avec un parcours différent. Surtout, ça peut peut-être enlever les clichés, parce que moi, quand je dis que j'habite à Aubervilliers, la première chose qu'on me dit, c'est « Oh là là, ma pauvre ». Non mais franchement, moi je travaille à Paris, c'est horrible parce qu'à chaque fois c'est ce qu'on me dit. Et je trouve ça dommage de donner une image comme ça de la ville. D'autre part, je suis enceinte. Et en fait, je trouve que l'environnement est quand même très important. Et malheureusement, j'habite au 4 chemins et je me pose la question justement de est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir ? Mais est-ce qu'on a vraiment conscience de ce qui se passe? Est-ce qu'on a conscience que si nous lâchons le quartier des 4 chemins, le quartier des 4 chemins devient une zone un peu
ultra dangereuse pour une mère enceinte. Et nous, tous les soirs, on récupère des téléphones portables. Tous les soirs, on essaye comme on peut, d'encourager. Voilà, je vais juste finir là-dessus. En gros, on est capable de faire, on est capable de se connecter. Il faut juste qu'on réponde aux problèmes très rapidement. Les magasins éphémères, quelque chose comme ça. Pourquoi on ne les mettrait pas dans, justement, on n'échangerait pas les places inoccupées, on baisserait un petit peu le prix. Je sais pas, hein, mais on baisserait un peu le prix, on ferait rentrer des magasins qui ont l'air particulièrement intéressants et les rentrer justement dans ces endroits inoccupés ou peut-être modifier 1 ou 2 bars. Enfin, moi, ça me dérangerait pas. Je sais pas, est-ce que vous, ça vous dérangerait? Mais je trouve que c'est peut-être une bonne idée. Ça changerait un peu. Il y aurait moins de mégots par terre, je pense. Et je pense que ça améliorerait un peu le train de vie de tout le monde.